de signes surnaturels qui se sont manifestés lorsque Jésus-Christ est décédé. Nous avons vu 2 signes. Nous allons continuer aujourd'hui. Nous allons lire très rapidement Matthieu 27, 45e au 54e verset. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, abandonné ». Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie ». Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier, ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Ils finiront par croire. Ils croiront que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils peuvent faire semblant, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils finiront par admettre la réalité. La réalité, c'est que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est en train de briser son Fils qu'il n'est pas Fils de Dieu. Ce n'est pas parce que le monde est en train de nous humilier que nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Nous sommes remplis de gloire. Nous sommes remplis de gloire. La gloire de Jésus est devenue notre gloire. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de l'investissement de Jésus-Christ au travers de sa mort. Nous sommes en train de voir les signes surnaturels qui se sont manifestés le jour où Jésus-Christ a expié. Vous savez, l'apôtre Paul a fait de ce message un thème central de son ministère, la croix. La croix. Dans 1 Corinthiens, je vais citer les textes très, très lentement, comme ça permet à nos bien-aimés de la communication de pouvoir se préparer. Dans 1 Corinthiens 1, 17, 25, Paul écrit ceci. 1 Corinthiens 1, 17, 25. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Le message de la croix est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans sa sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour le Juif et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. Les gens croient que Dieu est en train de perdre à la croix. Non, il est en train de gagner. Jésus n'est pas en train de perdre. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est que vous croyez
ce que vous pensez être la faiblesse pour Dieu, ce que vous croyez être la perte de Jésus, mais il est en train de gagner la bataille. C'est une folie pour l'homme de ce monde de croire que dans les larmes, il y a l'échec. Non, dans les cris et les larmes de Jésus, c'est la victoire. C'est la victoire. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Comment vous pouvez nous dire qu'un monsieur comme ça qui est mort, un monsieur comme ça qui est mort nu à la croix, il peut sauver l'humanité entière? Il faut être malade pour croire à ces choses-là. Ce sont des histoires qu'on vous raconte. En plus, ce n'était pas lui qui était à la croix. On l'a changé, on a mis quelqu'un d'autre. Laissez-moi vous dire, c'était bien Jésus-Christ. Il est bien mort et il est bien ressuscité. Si Jésus n'était pas mort, nous ne serons pas sauvés. Il est effectivement mort. Mais pour nous qui sommes sauvés, la prédication de la croix est une puissance de Dieu. Nous sommes en train de voir cette puissance au travers des signes que nous sommes en train d'étudier. Paul dit, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Parce que le juif demande des miracles. Pourquoi un juif veut voir des miracles? S'il ne voit pas de miracles, il ne va pas croire. En fait, le spécimen de juif, c'est Thomas. Thomas dit, si je ne mets pas mon doigt dans ses plaies, je ne veux pas croire. Il veut voir pour croire. Mais nous sommes heureux et bénis de Dieu parce que nous croyons sans avoir vu réellement ce que Jésus a fait, mais nous croyons à cela. Le juif demande des miracles. Alors un jour, Jésus a connu ce problème avant Paul. Parce que Paul, pour lui, il ne faut pas satisfaire ni le juif ni le grec. Il faut prêcher Jésus. Les Juifs avaient demandé à Jésus un jour. Ils lui ont dit, dans Jean chapitre 6, ils lui ont dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jean 6, 28. Jean 6, 28 jusqu'à 36. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Le verset 30, il lui pose la question, quel miracle fais-tu donc? Afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le ciel. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Voilà. Vous ne croyez pas. Dans Matthieu chapitre 12, du 38e au 40e verset, Matthieu 12, 38 à 40. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Nous voulons des miracles. Pour croire, nous voulons le miracle. Pour croire, il faut faire quelque chose. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Jésus était dur, hein? Avec raison, hein? Ouais, parce qu'il est avec des gens qui l'embêtent tout le temps. Il dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Le miracle des miracles, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est le miracle de miracles. La mort et la résurrection de Jésus. Un seul va mourir pour l'humanité entière.
un seul. Si le juif cherchait les miracles, le grec, eux, était en quête des discours qui spéculaient sur la philosophie humaine. Mais Paul a choisi pour sa part de prêcher Jésus, Jésus crucifié. C'est le seul message qui apporte le salut aux uns et aux autres. Bien-aimés, il n'y a pas un autre message. On ne peut pas concurrencer ce message. Ce message est éternel. C'est la parole pleine de Dieu. Jésus mort et ressuscité. Dans notre confession de foi, nous les déclarons avec conviction qu'il est venu en chair, il est mort et il est ressuscité et nous croyons qu'il reviendra. Ça, c'est le kérigme, ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est le message que nous devons annoncer à ce monde-ci. Voilà pourquoi Paul, écrivant toujours aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 2, le verset 2, il dit « Car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Est-ce que vous avez mangé? Je veux rien savoir. Vous travaillez? Je veux rien savoir. Tout ce que je veux, c'est de savoir que vous communiez à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est tout ce que je veux savoir. Est-ce que vous avez compris l'œuvre de la croix? Est-ce que vous avez compris l'œuvre de Golgotha? Est-ce que vous avez compris pourquoi Jésus-Christ est monté à la croix? Si vous avez compris, alors on peut continuer, on peut vivre ensemble, dit l'apôtre Paul. Mais toutes les discussions, est-ce qu'il faut manger la viande, sacrifier aux idoles ou pas? Est-ce qu'il faut samedi être à jeun, c'est sabbat ou quoi? Tout ça, c'est des discussions, des philosophies des hommes. La seule chose qui importe, c'est de savoir Jésus-Christ mort et ressuscité. Ça, c'est la seule chose qu'il faut savoir. Des discussions, ça nous divise. Ça nous divise. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, baptisé au nom de Jésus, ceci et cela. Des discussions, c'est bien, il faut être clair en matière de doctrine. Est-ce que les gens ont compris? C'est que Jésus a fait à la croix d'abord. Ça, c'est fondamental. Si le fondement est placé, Paul dit, personne ne peut changer ce fondement-là. Chacun de nous sera jugé par rapport à la manière dont il va bâtir après. Le message de tout un chacun sera éprouvé ces jours-là. Toi, tu es spécialiste de faire tomber des gens, on verra. Comme Creflo-Dollar, lui, il était spécialiste de dîmes. Qui l'a poussé à changer son message? Lui seul. D'autres sont spécialistes de ceci, de cela. Mais le fondement, personne ne doit changer ça. Le fondement doit rester. C'est qu'on y met, nous sommes des pentecôtistes, il y a d'autres qui sont des baptistes, il y a d'autres qui sont des réformés, d'autres des catholiques, d'autres je ne sais pas quoi. Tout ça, Dieu jugera. Mais le fondement doit rester. C'est la pierre angulaire, la pierre que les hommes ont rejetée, la pierre que les hommes ont reniée. Dieu en a fait la pierre de l'angle sur laquelle tout doit être bâti. Tout doit être construit là-dessus. Tout. Alors, nous avons vu le premier signe, l'obscurité. Le soleil a disparu. La puissance des dieux. Je n'ai pas abordé ce message par rapport au jugement que Dieu est en train de faire subir à Jésus. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il est en train de prendre nos malédictions. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas se croire être maudit. Comment tu peux admettre qu'on te dise que tu es maudit? Si tu as compris la mort et la résurrection de Jésus, tu ne peux laisser personne dire que toi tu es maudit. On te fait croire même que tu es sorcier alors que toi-même tu n'es pas conscient que tu es sorcier. Il faut même te dire que c'est la sorcellerie inconsciente.
Mais ce n'est pas possible ça. Nous fabriquons des doctrines et des doctrines. Non, cette sœur-là, elle est dans une sorcellerie inconsciente. Ce n'est pas possible. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus. Je ne suis plus maudit. Même les péchés de 3e, 4e, 5e, 6e génération, ce sont des choses qui sont passées. Ces choses étaient valables dans l'Ancien Testament. Ces choses étaient valables par rapport à la loi de Moïse. Ces choses étaient valables. Dès l'instant que Dieu a fait monter Jésus sur la croix, la Bible déclare, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je ne porterai pas le péché de mes ancêtres. S'ils ont été des sorciers, c'est leur problème. Le jour où j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la croix a tranché entre la malédiction de ma famille et ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Je ne suis plus maudit. Je ne suis plus maudit. J'ai dit à mes enfants, à partir de moi, vous êtes dans une nouvelle alliance. Que les tatés, les ancêtres du village de mes parents ont fait des choses, ça ne m'intéresse pas. Vous devez savoir que vous êtes sortis d'un homme qui a fait une alliance avec Dieu. Il n'y a aucune malédiction. Dès mes parents, dès mes ancêtres qui sont attachés à vous, ça n'existera pas. Pas même par le lien de sang. Je refuse cela parce que le sang qui coule à moi, c'est le sang de l'agneau. Il n'y a pas de lien de sang. Ce n'est pas parce que tout le monde vole que toi tu deviens voleur. Dans la tribu, les gens sont des voleurs, vous devenez des voleurs. Non! Nous sommes une race à part. Nous sommes un peuple saint, un peuple séparé. Ce n'est pas parce que tous les ministres volent dans mon pays que moi, quand je deviens ministre, je vais voler aussi. Non! Non! Je suis d'une autre race. Je suis de la race de Jésus-Christ. Je suis de la tribu de Jésus. La croix est passée dans cette vie. La croix est passée dans votre vie. Vos descendants sont bénis. Refusez que quelqu'un vous maudisse. Refusez que quelqu'un vous attache aux choses anciennes. Refusez cela parce que la croix a opéré la démarcation entre les choses anciennes et les choses qui sont venues. Il y a eu traversée. Si Pharaon n'a pas réussi à prendre Israël, Dieu a ouvert la mer. Israël est passé. Pharaon n'a pas réussi à mettre la main avec toute sa cavalerie. Vous croyez que Dieu, quand il nous a libérés, quand il nous a sortis de là, la Bible dit, il y a eu transport spirituel. Il nous a transportés de la vieille nature à la nouvelle. Transport. Comment Dieu peut te sortir du péché et Dieu est incapable de briser le lien de famille? Comment est-ce possible? La délivrance, le salut n'est pas moitié. Le salut est total. Le salut en Jésus est total. Nous sommes sauvés corps, âme et esprit. Nous n'appartenons plus à Satan. Nous n'appartenons plus au diable. Nous n'appartenons plus aux démons. Arrêtons de faire perdre le temps aux enfants de Dieu. Les gens ont peur pour rien. Mais lorsqu'on aura compris le message, la centralité de la prédication dans l'Église, vous verrez, il y a certains qui vont chômer dans le ministère. Jésus a réalisé tout cela. Nous qui étions sans Dieu, étrangers aux promesses de Dieu, sans cité en Israël, ça c'était notre ancien statut.
Depuis que vous avez eu des papiers, est-ce que vous fouillez même les agents de la poste? Je ne parle pas des policiers. Ça, il faut vraiment fuir. Moi, j'ai vu quelqu'un monter les ascenseurs comme ça. Il voit l'agent des postes, il croit que c'est la police. Il fait marche arrière. Mais tu n'as pas de papiers. Tu n'as pas de statut inconnu. Dans ta tête, si on m'attrape ici, je vais voir les eucalyptus d'Njili. Burkina, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas à l'aéroport. Chez nous, dans les quartiers, l'aéroport de Kinshasa, il y a beaucoup d'eucalyptus. Oui. Quand on vient sonner chez toi, au lieu d'ouvrir, c'est un agent de la poste, il vient déposer les courriers. Tu envoies des enfants. Jean va regarder là-bas. Et si on dit, papa est là, dit, papa n'est pas là. Parce que tu as un statut léger, inconnu dans ce pays, sans forme. Mais le jour où tu as eu le papier, tu marches la tête haute. Moi aussi, je suis devenu quelqu'un. La police vient, tu l'affrontes. Parce que j'ai les papiers. Il ne peut plus me mettre dans l'avion, cet homme. Ce papier, c'est mon identité. Bien-aimé, je suis né en Jésus-Christ. J'ai une autre identité. J'ai un autre papier. Parce que la croix, Golgotha, m'a rendu un autre statut. Devant les anges et devant les hommes. Même les anges reconnaissent que celui-là, il a le signe de la nouvelle alliance sur son front. Le diable le sait. Il sait que cette maman-là, je ne toucherai pas. Je ne toucherai pas. Si j'essaie de toucher à ses enfants, il y aura un problème. Il le sait. Il a intérêt à négocier. Nous devons imposer l'autorité de Christ en nous. Parce que la croix a changé notre statut, a changé notre identité. La croix nous a donné la supériorité sur le diable, les démons, la maladie et toutes les autres choses. La croix nous a placés à la droite de Jésus. Nous sommes assis avec lui dans le ciel. Et tout pouvoir, toute autorité, toute domination sous nos pieds. Grâce à la croix. Grâce à l'œuvre de Jésus. Et toi, tout le monde qui vient, tu mets ta tête. Tout le monde qui vient, Marie, même un mari de nuit là. Ah, toi à ton âge, vraiment tu es embêté par les maris de nuit. Les femmes de nuit. Papa diacre. Papa pasteur. Frère. Bon, quand tu regardes tout ce qui passe sur ton téléphone et tu fais des prières dont j'ai parlé hier ici, bon, tu seras visité. Mais si tu as bu le sang de Jésus, ne bois pas seulement le café ou le thé. Prends le temps de prendre au moins un gobelet de sang de l'agneau. Trompe ton corps et ton âme. Prie le Seigneur. Dors. Si cette femme viendra encore. De toutes les façons, depuis qu'on t'a imposé les mains, cette femme ne part pas. Ou cet homme ne part toujours pas. Non, bien-aimé, c'est passé quelque chose à la croix. Le voile s'est déchiré, nous avons déjà dit. Le troisième signe qui nous intéresse cet après-midi, le troisième signe, la mort de Jésus. Le troisième signe, je suis en train de chercher. Maintenant, voilà, la terre trembla et le rocher s'effondrirent. Bien-aimé, la mort de Jésus est puissante.
elle nous a ouvert le chemin de la vie éternelle. J'ai dit bien le chemin de la vie éternelle. Là où nous sommes maintenant, nous sommes en voyage pour l'éternité. Le bishop Adama est parti, nous a précédés. Chacun de nous suivra le même chemin en Jésus-Christ. Nous marchons avec lui. Il est avec nous. Il a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Il marche avec nous. Son esprit est en nous. La puissance de Dieu. Le premier signe s'adresse à toute l'humanité, le soleil. Le deuxième signe s'adresse au peuple juif et à leurs autorités. Ils n'ont pas compris que ce voile qui s'était déchiré, c'était pour mettre fin à leur culte ancien. Malheureusement, après la mort de Jésus, ils ont continué, toujours à faire cela. Le troisième signe, la terre a tremblé. Et voici, le voile du temple s'est déchirant en deux, du haut en bas. La terre trembla. Et le rocher s'effondrit. J'ai mis ça ensemble. La terre et le rocher, on peut séparer. On n'a pas le temps. Le tombeau s'ouvrit et le corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Bien-aimés dans le Seigneur, le tremblement de terre, tant de choses étranges sont arrivées ce jour-là. Des choses impressionnantes, miraculeuses. Le soleil s'est obscurci pendant 3 heures. 3 heures. 3 heures. Jésus crucifié à 9 heures. À midi juste, le soleil s'obscurcit. À 15 heures, Jésus expire. 6 heures de temps. La terrible colère de Dieu s'abattait sur son Fils. Mais je n'ai pas exploité cet angle. Jésus a prononcé une dernière parole d'une voix forte. Le cri victorieux de celui qui donnait sa vie pour ses brebis. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Un cri qui fait produire des signes. Dieu, par sa main toute puissante, va déchirer le voile de haut en bas. C'est un geste symbolique, nous l'avons déjà dit. Au même instant, la terre s'est mise à trembler. Est-ce une simple coïncidence? Non. Vous savez, dans le grec, cette phrase montre que ces événements ne se sont pas suivis, comme moi je l'ai divisé pour besoin d'enseignement. Ça s'est passé au même moment. En même temps, le voile est en train de se déchirer, la terre est en train de trembler, le rocher se casser, les morts sortir, tout ça. J'aimerais être acteur de film pour faire je ne sais pas combien, 2, 3, 4. Merci beaucoup. Oui, déjà, Hollywood a déjà fait des films comme ça. Vous voyez comment les pierres se cassaient au même moment. Un seul cri. Un seul cri. Voilà pourquoi cette femme qui est venue supplier Jésus en disant « Seigneur, dis seulement un seul mot. Un seul mot. Dis seulement un seul. Parce que ta parole, le mot qui vient de ta bouche, si ce mot ne crée pas, il peut détruire. S'il ne crée pas quelque chose dans ta vie, s'il ne crée pas un travail, s'il ne crée pas un enfant dans le ventre, s'il ne crée pas quelque chose, le mot qui sort de la bouche de Jésus va détruire tous les liens. Et voici, le voile se déchire. Dans la Bible, le tremblement des terres sont parfois signes de jugement. Nous le voyons par exemple
en Ésaïe 24, 16, 19, 21. Je vais lire rapidement. « Je suis perdu, malheur à moi. Les fondements de la terre sont ébranlés. La terre s'est fissure, la terre craque. La terre est secouée. Son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. En ce jour-là, l'Éternel châtira là-haut l'armée d'en haut et sur la terre le roi de la terre. » Oui, le jour du jugement viendra. Mais nous ne sommes pas encore là. La terre a tremblé à l'instant précis où Jésus a rendu l'esprit. La terre a tremblé. La terre a été émue et secouée dans ses profondeurs géologiques, au plus profond des entrailles de la terre. Le Fils de Dieu est mort pour nos péchés. Un tremblement de terre, bien-aimé, est toujours impressionnant. Regardez ce qui s'est passé dernièrement en Turquie. Quand la terre vient de secouer, quand la terre tremble, elle secoue nos maisons. La puissance qui se manifeste nous dépasse et fait peur. Où se réfugier quand la terre tremble? Les tremblements de terre sont fréquents sur la globe terrestre, mais aucun autre ne s'est produit de cette façon au moment où Jésus est mort. Le tremblement de terre au Golgotha nous montre une chose. Dans la mort de Jésus, la puissance des dieux était en action. Une puissance qui fait peur et qui ébranle, oui, mais en même temps une puissance victorieuse et réconfortante pour les croyants. Un tremblement de terre peut détruire les infrastructures, démolir les ponts, couper les réseaux routiers, engloutir des milliers de personnes sous les décombres. Le tremblement de terre du Vendredi Saint nous annonce au contraire une route grandement ouverte, parfaitement sécurisée. La mort de Jésus est puissante pour nous ouvrir le chemin de la vie éternelle. Ces jours-là, bien-aimés dans les Seigneurs, personne n'est mort. On n'a comptabilisé aucun mort. Alors que la terre avait tremblé. Il y avait un séisme. Personne n'a été englouti par le tremblement de terre. Il n'y a personne. S'il y a des gens qui devaient être engloutis, c'est des gens comme des Pilates, des Caïphes et tous ces bandits-là, les pharisiens, les soldats romains, tous ceux qui se sont moqués de lui là. Ou la foule qui avait crié, crucifie-le. Mais non, la Bible ne mentionne aucune perte humaine ces jours-là. Aucune. Personne n'est mort. Tout ce qui avait été détruit ces jours-là, ce sont les œuvres du diable. Ce sont les œuvres du diable. Par le fait que le soleil avait disparu, le ciel, vous savez, même les esprits de l'air avaient été soumis par la mort de Jésus. Les esprits de l'air. Et dans la terre, tous les démons enfouis dans la terre là ont été secoués ce jour-là, sérieusement, par la mort de Jésus. Il n'y a aucune portion de terre ou de l'univers qui n'a pas été saisie par la mort de Jésus pour annoncer que le Messie, le Fils de Dieu vivant, il est mort pour rétablir l'ordre que Adam et Ève ont introduit dans l'humanité. Nos péchés ont été engloutis. La colère de Dieu, c'est vrai, s'est battue sur son Fils. À ce que l'on sache, personne en Israël n'est mort à cause du tremblement. Personne, personne. Tous étaient là, tous étaient vivants. Parce que la grâce de Dieu s'est manifestée ce jour-là.
Ce n'était pas le jour de condamner des gens. Ce n'était pas le jour de jugement dernier. Ce n'était pas le jour de juger Caïphe. Ce n'était pas le jour de juger les soldats romains. Ce n'était pas le jour. C'était un jour du salut. C'était un jour de miséricorde. C'était un jour de réconciliation entre Dieu et l'homme. Il n'y a pas eu de dégâts matériels, humains, si ce n'est que le royaume du diable qui a été vaincu. Dieu était en train de remporter la victoire. La terre a été secouée. La terre a été ébranlée. On nous dit le rocher fut fondu. C'est le même verbe qu'on utilise en grec pour dire le voile s'est déchiré. Tous ces verbes sont au passif. Le voile s'est déchiré, a été déchiré plutôt. Les rocs ont été déchirés, littéralement. On ne dit pas par qui, mais on sait qui est en train de faire ça. La main de Dieu est en train de déchirer. La main de Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur quand il est entré en communion avec la mort et la résurrection de Jésus. Tout ce que les sorciers de votre village ont enterré là-bas, dans les villages de Burkina Faso, là où il y a le centre de sorciers réputé de Burkina Faso, peu importe tout ce qu'ils ont mis dans la terre, dès que tu entres en communion avec Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection, là où ton nom a été gardé, on a mis ta photo en dessous d'un arbre, puis on a mis un couteau dedans. Voilà pourquoi tu as tout le temps mal à la jambe. Parce qu'il y a un couteau, on a mis là-bas. De temps en temps, ils changent, ils mettent ça dans le dos. Aïe! Après, ils enlèvent. Au Burkina Faso, on fait des choses comme ça. Même chez vous. C'est où ça chez vous? Angola. Cap-Vert aussi. Ah bon? Moi, je croyais qu'ils étaient civilisés. Ah, même ici. On va les avoir cet après-midi. On va l'enlever ces couteaux-là. C'est pas possible. Toi, tu deviens vraiment comme leur objet. Il se réveille et dit, aujourd'hui, c'est l'épaule. Paf! Et toi, là-bas, l'épaule. Peu importe. Non, bien-aimé. Peu importe ce qu'ils ont fait. Parce que Jésus est mort. Laissez-moi vous dire, ce message va faire chômer beaucoup de gens. Beaucoup de prédicateurs. Je vous le dis. Ça circule d'église en église, ces genres de messages. On a mis ton nom dans la terre. Oui, on a mis dans la terre. Est-ce que vous savez que quand Jésus-Christ est mort, la terre avait été secouée? Comment donner autant de crédit à ces sorciers-là? Peu importe, même si dans votre village, on vous a attaché comme une chèvre, on vous a donné des limitations. Mais quand la terre, Dieu déchire, j'ai dit bien déchirer les rochers, déchirer, il faut que tu passes. Même au travers de ce rocher, tu dois passer. Tout ce que la terre retient. Est-ce que vous savez que le jour où Jésus reviendra, tout ce que la mer renferme, la mer va vomir ça. Tout ce que la terre renferme, la terre va rejeter ça.
Nous sommes dans les préludes de ce qui va arriver. Ces jours-là, les rochers qui vont tomber vont tuer les gens. Là, c'est un ébranlement de grâce. Ça ne concernait que le diable et lui seul. Tout ce qu'il a renfermé dans la terre, tout ce qu'il a renfermé dans le rocher, tout ce qu'il a caché. Dieu va ébranler la terre. Les rochers seront fondus. Jésus, une semaine plus tôt, avant sa mort, les pharisiens avaient critiqué Jésus parce qu'il laissait les gens crier dans les rues, Hosanna, béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Les pharisiens ont demandé à Jésus de les faire taire. Jésus a dit, si vous ne louez pas, les pierres vont me louer. Ces jours-là, l'ébranlement de terre et de pierres, c'était une forme de louange. La terre s'est détachée de la domination du diable. Les rochers ont lâché prise. Ils ont commencé à sauter les pierres partout là, sans toucher l'homme. C'était la célébration, la soumission. Oh, si on pouvait entendre quand les pierres se cognaient là, on aurait compris ce qu'ils étaient en train de chanter. Parce que vous avez rejeté le Fils de l'homme. Vous n'avez pas voulu lui donner la gloire. La terre lui donne la gloire. Les rocs lui donnent la gloire. Le soleil lui donne la gloire. La terre était ébranlée. Je suis en train de regarder l'heure, hein, je deviens intelligent là. La terre crie maintenant. Les gens avaient cessé de crier Hosanna, mais les pierres avaient pris le relais. Leur bouche s'était ouverte. Le rocher proclamait la gloire de souffrance de Jésus. Le rocher de la terre était plus sensible à l'œuvre de Dieu que le cœur de Juif endurci. Vous ne voulez pas investir. Dieu va aller chercher les gens qui vont investir. Ils viendront d'ailleurs. Vous allez tout le temps vous brandir. Moi, depuis que l'église a commencé, moi j'ai vu le pasteur Adama venir. Oui, on a vu. On le sait. Mais Dieu a envoyé des gens pour investir. Dieu les suscitera. Ils vont quitter la France. Ils vont quitter la Belgique. Ils viendront investir dans l'Église. Alors, la seule fierté qu'on doit avoir, commençons à investir. Investissons. La terre va nous rendre ce que nous sommes en train d'investir. Et même si la terre ne me rend pas, mes enfants. Nous, quand on est venu ici avec une valise, tout ça, on fouillait les postiers là, tout ça. Mais nos enfants sont à l'aise. Est-ce qu'ils savent qu'on a passé des nuits et des nuits dans la prière? Il y a des gens ici qui sont allés à l'office des étrangers mettre de l'huile sur le mur des gens. Ils ont fait des tours du commissariat, en train de lier, de mettre de l'huile en secret là. Est-ce que les enfants savent ça? Aujourd'hui, ils sont là en train de manger l'hamburger. Les hamburgers comme ça, ils sont tranquilles. Ils bouffent, le petit est en bonne santé. Oui, oui. Mais il ne sait pas, ça vient d'où? Ça vient de larmes des parents. Si on n'a pas, nous sommes en train d'investir pour des générations et des générations. Nous investissons pour nos enfants,
Pour nos petits-enfants, ça sera encore mieux. Mon fils héritera ma maison, son petit-fils héritera 2. Ah oui, ils vont entrer dans les standings des autres. Hein? Ah oui, il faut juste leur dire, il ne faut pas manger comme on mange chez nous. Il faut investir. Moi, je t'ai laissé, tu laisseras à ton fils. Et le fils doit dire à son petit-fils, mon père m'avait dit de ne pas manger. C'est pour l'autre. Après 5 ans, vous avez un nom dans ce pays? La famille Luboya. Ça vient du Kasaï, mais le type, il est bien ici. Amen. La terre s'est ébranlée. Dernier signe, on va s'arrêter là. Le sépulcre s'ouvrirent et les morts ressuscitèrent. Bien-aimés, ce n'est pas n'importe quel cri. Je vous dis, ce n'est pas une mort naturelle. Le diable croyait qu'il avait la vie et la mort des hommes entre ses mains. Oh pauvre diable, tu n'as pas la vie et la mort entre tes mains. La vie et la mort sont entre les mains de Dieu. Pour lui montrer cela, le cri de Jésus, le ciel l'a entendu. Quand ça traversait le ciel pour arriver là, le soleil s'est incliné. La terre a entendu ce cri. La terre a vibré. Les rocs se sont fissurés. Et les morts sont sortis de la terre. Et ils ont marché. Ne me demandez pas, ils avaient quel corps? Est-ce que c'était la chair? C'était les corps? Et puis, est-ce qu'ils ont mangé après? Je ne connais pas tout ça. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont sortis de la terre. Et ils ont marché dans la ville. On dit, hey! Mais lui, il était mort, non? C'est pas Bernard. Hein? C'est Bernard. Il est sorti par la puissance de Dieu. Et ils ont été dans la ville. Laisse-moi te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu communies vraiment avec la mort et la résurrection de Jésus pendant ce méga Pâques, laisse-moi te dire, toutes ces choses vont se réaliser dans ta vie. J'ai dit tout. Même, on va se lever. Même c'est que l'attente, on va se lever. J'avais dit cet après-midi, on va prier. Pendant que j'étais en train de prêcher avant midi sur la réconciliation, j'ai eu à cœur qu'on passe un moment de nous réconcilier avec Dieu, mais entre nous. Bien-aimés, les inimitiés ne font pas partie de notre lot. S'il y a des inimitiés au milieu de nous, nous allons demander pardon à Dieu. Papa Charles n'est pas mon ennemi. Papa Charles a des responsabilités. Vous savez, comme tout responsable, avec une communauté, parfois il y a des rigueurs. Ça peut arriver, je ne connais pas, je ne sais pas, je ne connais rien. Il n'est pas ton ennemi. Tu n'es pas en inimitié avec lui, non. L'inimitié, Dieu a établi ça entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. C'est là qu'il y a l'inimitié, pas entre nous. On ne m'a pas dit, on ne m'a pas aligné dans le chant d'aujourd'hui, je ne viens plus à la chorale. C'est quoi ça, cette affaire-là? Tu chantes pour la personne qui a oublié de t'aligner ou tu chantes pour Dieu? Le ministère que toi tu exerces, c'est pour Dieu ou c'est pour le dirigeant de la chorale?
Il nous a dit de porter les bleus. Moi, je n'aime pas les bleus. Caca. Les mamans qui sont en blé, elles ne sont pas jolies. Si on dit de mettre les verts, mettez seulement. Pour des choses comme ça, ça crée des inimitiés, des futilités dans l'église. Hein. Il nous demande de porter des violets comme si nous on était... comme si on venait de la Côte d'Ivoire. Tout le monde est... Non, c'est orange en Côte d'Ivoire. Est-ce que mon épouse qui a mélangé les verts et l'orange, elle vient de la Côte d'Ivoire? Est-ce que ce n'est pas joli? Chez eux, là-bas, ils mettent l'orange parce que c'est leur drapeau, là. Pourquoi on ne demande pas de mettre aussi bleu-jaune comme chez nous au Congo? Est-ce qu'on a ces histoires-là ici à l'église? Ça crée des inimitiés. Maman pasteur, moi en tout cas, dans la chorale, il y a des choses, il n'y a rien. Je t'ai dit, il n'y a rien. Dans la chorale, là, il n'y a rien. Oh, maman Déborah ne m'a pas salué. Ah! Donc toi, vraiment, parce que maman Déborah ne t'a pas salué, elle doit porter tous les péchés de cette église. Ça peut arriver à tout le monde. Même un enfant à la maison dit, papa, tu ne m'as pas dit bonjour. Ah, ma chérie, je ne t'ai pas dit bonjour. Oui, non, tu ne m'as pas dit bonjour. Moi, je pensais qu'on s'est déjà salué. Ça arrive à la maison, non? Bien sûr. Et toi, tu appelles ton enfant, tu dis, mais toi, tu passes comme ça, tu ne dis pas bonjour à ton papa. Non, papa, je t'ai dit bonjour. Ah bon, tu m'as dit bonjour. Oui, mais bon, toi, tu es vieux, tu ne comprends pas que tu es en train de vieillir. Mais ce n'est pas parce que maman Déborah n'a pas dit bonjour que toi, tu vas partir d'ici. Mais ce n'est pas possible. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Moi, papa Charles, je ne lui parle plus. Mais il a une femme avec qui il parle tous les jours. Ah, voilà lui. Mais il a une femme avec qui il parle tous les jours. Non, 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 non. Lui, quand on lui demande la façon dont il te répond, mais calme-toi. Tu veux de l'argent, il va te donner, c'est tout. Tout celui qui a l'argent, c'est difficile de donner. Même nous, les enfants, on parle encore, on parle. Toi, tous les jours, on va te donner. Et puis avec ça, je te donne. Il faut bien gérer. Tu parles. L'enfant entend seulement l'argent. Dès que tu donnes, il est parti. Mais il n'y a rien. Tu vas appeler les gens. Moi, papa Charles, je crois que moi, s'il continue comme ça, en tout cas moi, mais toi quoi? Tu t'asseyais ici, tu commences à te mettre à la porte. Dès qu'on a fini de bénir, tu es parti. La fuite. Non, on va se réconcilier. On va se réconcilier. La croix est venue pour ça. Enlevons ces choses-là. Pardonnons-nous mutuellement. On n'est pas des enfants, on est des adultes. Je ne vais pas vous demander de vous déplacer. Non. Non. La libération est d'abord spirituelle. Oublions ces choses. Prenons un temps. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as détruit le mur de l'inimitié. Il faut que quelque chose de nouveau, à partir de ce méga Pâques, traverse nos cœurs. Nous avons parlé, nous avons dit de choses, les uns contre les autres. Nos téléphones ont chauffé pour parler mal de la chorale, pour parler mal de la pastorale, pour parler mal de l'église. Non, Seigneur, nous étions sans Dieu. Tu as décidé de te réconcilier avec nous pour nous donner Dieu comme Père. Seigneur, nous venons faire miséricorde. Mutuellement, Seigneur. Nous venons nous réconcilier. Nous venons nous réconcilier.
Saint-Esprit, que tu visites l'Église. Partout là où il y a des inimitiés, que ces inimitiés tombent au nom de Jésus. Partout dans le cœur, là où les inimitiés naissent, je détruis cela au nom de Jésus. Il n'y a pas inimitié entre les Ivoiriens et les Camerounais, entre les Camerounais et les Congolais, entre les Congolais et les Capverdiens, entre les Luxembourgeois. Non, il n'y a pas d'inimitié. Nous refusons cela, nous rejetons cela. Nous rejetons cela. Il n'y a pas d'inimitié entre les Rwandais de l'Église et les Congolais de l'Église. Il n'y a pas d'inimitié à cause de Jésus. Nous servons un même Dieu, un même Père, la même alliance. Nous sommes devenus un en Christ. Le lien de l'unité sont forts en Jésus. Je refuse l'inimitié dans l'Église. Dans El Shaddai, je refuse l'inimitié. Refusons tous dans la prière. Chassons l'inimitié au milieu de nous. Brisons l'inimitié, bien-aimés dans le Seigneur. Je détruis les murs de l'inimitié. La méfiance. On sert Dieu dans la méfiance. On se méfie les uns les autres. Non, Père. Je refuse cela. Je refuse. Seigneur, que la croix traverse les membres de cette Église. Ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas là. Que la puissance de la croix détruise dans les cœurs les inimitiés qui ont commencé à prendre des racines depuis un certain temps. Je déracine cela. L'arbre de l'amitié ne sera pas dans cette église. Je déracine cela au nom de Jésus. Je détruis cet arbre. Je brûle cet arbre. Je maudis cet arbre. Je détruis l'inimitié au milieu du peuple de Dieu. Nous voulons partir en nouveauté de vie. Après ce méga Pâques, nous voulons connaître la nouveauté. Nous voulons connaître un nouvel élan. Un nouvel envol. À partir de la mort et de la résurrection de Jésus. Je détruis cela. J'invoque l'esprit de la réconciliation. L'esprit de l'unité. L'esprit de paix. Bien-aimés, on va se déplacer, on va se saluer. Shalom, maman. Bougeons. Donnons-nous la paix. Nous sommes les hommes. Maman, shalom. Ça, c'est la plus grande délivrance, maman. Shalom. Que la paix soit avec toi. Que la paix entre dans ta maison, papa. Shalom, maman. On n'est pas des ennemis, maman. Non. Non, non, non. Je ne suis pas ton ennemi. Non. Je ne suis pas ton ennemi, maman. Non. Shalom. Papa, moi, je ne suis pas ton ennemi. Amen. Shalom. Shalom, maman. Shalom, papa. Shalom, shalom. La paix de Dieu. Le mur de l'inimitié, nous sommes en train de briser. Le diable est en train de jouer. Le diable est en train d'être vaincu. Le diable est en train d'être humilié. Embrassez-vous s'il faut vous embrasser. Alléluia. Gloire et louange à Dieu. Honneur et puissance au Seigneur. Hé, la main est là, maman. Shalom. Shalom, maman. Alléluia. On détruit le mur de l'inimitié. Nous détruisons. Ça, c'est le plus grand miracle. Ça, oh, papa, pasteur, je ne suis pas ton ennemi. On est ensemble. Amen, amen, caméraman. Il faut bien me filmer, je ne suis pas ton ennemi. Alléluia. Papa, shalom. Merci, pasteur. Alléluia. Maman, shalom. Shalom, la paix du Christ. On n'est pas des ennemis. On est les enfants du même Père. Papa, comment tu vas?
Voilà, on est ensemble. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange à Dieu. Alléluia. Ah, ceux qui sont en haut là, ils nous... Shalom, il faut leur donner là. Allez, saluons ceux qui sont en haut. Saluons-les. Saluons ceux qui nous regardent au travers des réseaux sociaux. Ici, c'est la fête. Ici, c'est la paix. Ici, le mur de l'inimitié est abattu au nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est le plus grand miracle. Alléluia. Alléluia. Ah, voilà comment le peuple de Dieu est heureux. Le peuple de Dieu est dans la joie. Le peuple de Dieu est dans la joie. Le peuple de Dieu célèbre Dieu. La réconciliation, c'est un ministère que Dieu donne à son peuple. Alléluia. Koramaï kabaya baba. Shoboro baba shebere baba. Ceux qui vont venir demain, il faut les embrasser aussi. Amen. Amen. On les embrasse dans le nom de Jésus. Shalom. Shalom. La paix de Dieu. La paix de Dieu. Amen. Bien-aimés, l'amour est une puissance. Ah, là je crois même l'amour est en train de renaître là. Ah. On a dit shalom seulement. Ah oui, on ne sait pas ce que Dieu est en train de faire. Hein? Amen. Que tous les couples soient restaurés. Amen. Amen, amen. Cessons la guerre. Jetons les instruments de guerre. Nous sommes un même peuple. Nous sommes une même église. Nous sommes une même communauté. Maintenant, on va s'occuper des gens qui nous mettent des couteaux là. Hein? Nous allons déchirer d'abord le voile. Nous allons déchirer le voile qui veut couvrir notre gloire, qui veut couvrir notre éclat. Ce n'est pas possible que nos enfants, je suis dans l'enseignement, j'ai vu des enfants, des bons joueurs. Ils commencent bien, quand ils arrivent en 6e, ils n'ont plus de club. Ce n'est pas possible. Ils sont sportifs. Si tu es un enfant comme ça, non, il faut déchirer les voiles. La dîme d'un set sportif de cette église, ça peut nous acheter un bâtiment. Amen. Je ne sais pas par où ça va venir, mais ça va venir. Nous allons détruire les voiles, tout ce que le diable a étendu comme voile pour nous empêcher de saisir que notre éclat, que notre gloire éclate. Ça peut être dans les études, ça peut être au travail. 10 ans, même poste. 20 ans, même poste. Les amis sont en train de monter. Ce n'est pas possible. Ce voile doit être déchiré. Ce n'est pas possible. Tu as la beauté, tout le monde voit. Mais comment une seule personne qui doit venir te chercher, jeune fille, ne te voit pas? Ce voile doit être déchiré. Pour qu'il te voie, prions le Seigneur. Oh, Shikamarababa, Shoborobaba. Nous détruisons le voile. Je déchire ce voile
qui veut m'empêcher d'éclater dans le ministère, le voile qui empêche à mon ministère de prendre l'envol avec force et puissance, je déchire cela aujourd'hui. Ce méga-Pâques, c'est le déchirement du voile. Je viens déchirer le voile qui empêche à mes enfants de percer dans les études. Je brise ce voile qui veut empêcher à mes enfants d'être dans la réussite. Je déchire ce voile qui couvre mon ciel, pour que le soleil de Dieu ne m'atteigne pas. Je déchire, je me libère de ce voile de la malédiction, ce voile du péché, ce voile de la maladie, ce voile, je déchire, je détruis cela au nom de Jésus. Je me libère complètement, totalement, dans le nom de Jésus. Je déchire le voile, qui couvre ma vie, qui m'empêche d'accéder à l'éclat, à la puissance, que ma gloire, la gloire que Dieu m'a donnée, ne puisse pas se montrer. Je viens déchirer cela dans le nom de Jésus, par la mort et la résurrection de Jésus. Ce voile est déchiré, ma gloire se verra. Le monde verra ma gloire. Le monde verra ma gloire. Le monde verra ma puissance. Le monde verra le rayonnement de ma vie, le rayonnement de mon existence. Le monde le verra. Mon ministère rayonnera. Mon ministère avancera à cause de Jésus, à cause de l'agneau, à cause de la mort et de la résurrection de Jésus. La Pâque, la destruction des voiles des finances, des voiles du travail, les voiles, nous les déchirons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons faire trembler la terre. Il faut que la terre tremble ici. Nous allons faire trembler la terre de nos villages. Là où ils sont en train de jouer avec nos vies, nous allons ébranler la terre. Nous allons fendre le rocher. Si notre bénédiction est gardée dans la terre, que cette bénédiction puisse sortir. Dans le nom de Jésus, fendons, détruisons, faisons trembler la terre et fendons les rochers. Prions le Seigneur. Oh, je détruis, que la terre libère, que la terre de Luxembourg libère, la terre de Luxembourg libère les finances de l'Église, les finances de l'Église, la terre de Luxembourg libère les finances de l'Église à cause de la mort et de la résurrection de Jésus. La terre doit vomir. La terre doit vomir. La terre de Burkina Faso, la terre de la République démocratique du Congo, la terre de la Côte d'Ivoire, la terre du Cameroun, la terre des Cap-Verts, la terre du Rwanda, la terre je ne sais de quel autre pays. Ça doit trembler. Ça doit trembler pour libérer notre existence, notre richesse. Au nom de Jésus, la terre doit libérer ma santé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés, de la même façon, Dieu nous a donné ce bâtiment. Il est le même qui peut nous donner ce projet-là. Nous allons ébranler la terre de Luxembourg. C'est ici qu'il y a l'argent, non? C'est ce qu'on nous dit, hein? On va ébranler la terre de Luxembourg afin que les finances de Luxembourg viennent pour construire ce bâtiment. Prions le Seigneur. Nous ébranlons la terre. Nous appelons la richesse de Luxembourg, les finances de Luxembourg. Oh Shikabarababa, ça doit sortir de la terre. Ça doit sortir de la terre.
Oh, shikabarababa. Les intercesseurs, venez prier, on va prier. On va prier, on va prier. La mort de Jésus doit sortir va sortir ce projet de la terre de Luxembourg. Ce projet a une place dans la terre de Luxembourg. Au nom de Jésus, 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 les millions qui sont cachés dans les banques du Luxembourg, ces millions viendront, ces millions viendront. Bien-aimés dans le Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. 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 Nous déclarons méga Pâques, la restauration de ce projet, la construction de ce projet, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors, le dernier signe, et puis je vais rendre le micro, c'est la résurrection. Tout ce que l'ennemi a tué, ça doit ressusciter. S'il y a des ministères que le diable a tués, ça doit ressusciter. Il y a eu la résurrection de mort. Si on a enfoui les finances, ça doit sortir. Si on a enfoui les talents, ça doit sortir. Prions le Seigneur et détruire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prophétise sur les ossements desséchés. Je prophétise sur les ossements desséchés. Je prophétise sur les choses qui sont mortes. Je prophétise. Je demande la résurrection. La résurrection. La résurrection. La résurrection des ministères. La résurrection des talents. La résurrection des finances. La résurrection dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La résurrection des réussites de mes enfants. La résurrection de l'intelligence de mes enfants. La résurrection. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci, tu as investi à la croix de Golgotha pour nos vies. Nous confessons que le bénéfice de Golgotha est pour l'Église El Shaddai. Au nom de Jésus. Nous déclarons que l'investissement de Jésus à Golgotha, il y a plus de 2000 ans, était pour l'Église d'El Shaddai. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur et que Dieu vous bénisse.